Au TEP à tous ceux bien-aimés frères et sœurs. Question. Comment l'OTAN, comment l'Occident, comment la France-Afrique, comment les États-Unis ont-ils pu empêcher l'Afrique à s'industrialiser? Le grand problème du sous-développement de l'Afrique, c'est la désindustrialisation, l'échec de l'industrialisation, le manque de l'industrialisation. Ça, c'est le problème clé en Afrique. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les droits de l'homme, ce n'est pas... Non, c'est l'industrialisation. Parce que nos pays ne sont pas industrialisés. Le développement passe par l'industrialisation. Mais comment l'OTAN a pu faire pour nous amener, nous retenir dans le sous-développement, nous empêcher de nous industrialiser? À travers l'énergie. Il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Eh oui, les amis, il n'y a pas d'industrialisation sans l'énergie. Lorsque vous entendez parler de réchauffement climatique, là, les énergies renouvelables, si ça pouvait industrialiser un pays, eh bien, l'Allemagne n'aurait pas à s'inquiéter. L'Allemagne devrait seulement utiliser les énergies renouvelables, puisqu'ils sont très avancés là-dessus, ils contrôlent ça, ils vendent même ça. Et puis elle devrait se développer. Elle devrait reprendre son développement. Elle devrait relancer son économie. Mais pourquoi elle n'arrive pas à le faire? Parce que les énergies renouvelables, ça ne passe pas. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump ne veut pas entendre parler. Pour Donald Trump, cette histoire de réchauffement climatique, là, ce n'est pas son problème. Donc les Occidentaux, pour nous avoir, ils ont bloqué seulement l'industrialisation. En dehors des guerres qu'ils amènent à travers la démocratie et autres, des guerres civiles, ainsi de suite, la division qu'ils créent, ils ont réussi à nous bloquer à cause de l'industrialisation, du manque d'énergie, de nous empêcher la maîtrise des énergies fossiles. C'est tout. Ils ont fermé là, et puis c'est clair. On le voit avec l'Allemagne. Dès que l'Allemagne a perdu le pétrole et le gaz russe, moins cher, c'est fini. Son économie, en quelques mois seulement, elle a commencé à flamber. Ça a plongé d'une manière incroyable. C'est ce qu'ils nous ont fait. Regardez vous-même ce qui se passe dans les pays africains. Même les pays qui produisent le pétrole. Ils ne sont pas capables de produire le kérosène, l'essence pour les consommateurs locaux. Au Congo, là, il y a une raffinerie de pétrole. Le Congo-Brazzaville, mon pays, il y a une raffinerie de pétrole. Je ne sais pas s'ils ont déjà privatisé ça, parce que là-bas, ce sont des spécialistes de la privatisation. Tout ce qu'ils ont, il faut qu'ils vendent. Mais cette raffinerie n'arrive même pas à alimenter le marché local. Même pas seulement le marché de Pointe-Noire. À quoi ça sert d'avoir une raffinerie dans ce cas? Est-ce que c'est une raffinerie, ça? Donc, le problème que vous voyez, quand vous entendez parler de réchauffement climatique, c'est toujours un moyen pour nous divertir afin que nous ne puissions pas utiliser les énergies fossiles qui devraient nous permettre de nous développer. Et oui, c'est ça, les gars. Il n'y a pas autre chose. Tout ce que vous voyez, le cinéma, là, le truc de Paris, on donne combien? 1 milliard qu'ils voulaient donner, 1 milliard de dollars qu'ils voulaient donner au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon, Cameroun et autres, là. Tout ça là pour qu'on puisse passer aux énergies renouvelables. Laisser les énergies fossiles, leur laisser ça, puisque eux, ils continuent toujours à piller notre pétrole et notre gaz. Mais nous, on va prendre ces énergies qui ne peuvent pas nous permettre de nous développer. Et nos chefs d'État, nos gouvernements, qui n'ont rien compris, mais alors, je dis bien rien compris, en Afrique, je dis bien, et c'est tout le monde, ils n'ont rien compris. Les seuls qui commencent à comprendre ça, c'est le Burkina, c'est le Niger et le Mali. Sinon, le reste, là, ils n'ont rien compris. Ils soutiennent justement
Quand on parle des problèmes du climat, mais dis donc, tous les pays africains, là, ils s'en vont. Surtout ceux du bassin du Congo. Ouh là là, ils courent parce qu'ils pensent qu'on va leur donner de l'argent pour mettre encore dans les poches. Et puis après, ils vont attendre encore le développement. Le développement ne peut pas venir sans l'énergie. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est fait pour nous empêcher de regarder exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir développer, industrialiser nos pays et donc prétendre se développer. Il n'y a pas d'industrialisation sans l'énergie. Ils ont bloqué la porte de l'énergie. Regardez le Niger. Ça fait plus de 50 ans que les États-Unis, la France exploite l'uranium du Niger. Elle n'a jamais offert au Niger la possibilité de transformer cet uranium en énergie, en électricité. Ne serait-ce que pour la consommation locale. Jamais. Le Niger ne comprend rien. C'est maintenant seulement qu'avec les Russes qu'ils vont commencer à apprendre à faire ça. Avoir des centrales nucléaires pour avoir l'énergie moins chère, pour avoir le pétrole, le gaz transformé, avoir des raffineries, ainsi de suite. Les Français n'ont jamais fait ça. Tout ça, c'est dans le même plan, dans un seul objectif, c'est de nous empêcher de nous industrialiser. On nous amène dans une distraction avec la démocratie. Oh, il faut la démocratie, il faut des élections, il faut de ceci. Vous prenez tel président après tel autre président, ainsi de suite, élu, non élu, mal élu, ainsi de suite. Vous ne voyez pas l'émergence d'une nation. Parce que ce n'est pas ça qui développe. La démocratie ne développe pas. Ce qui développe, c'est l'industrialisation. Or, l'industrialisation, on nous interdit d'utiliser tout ce qui peut nous permettre d'avoir de l'énergie bon marché, moins cher. On a des matières premières, mais on n'a aucune usine de transformation de ces matières premières. Vous vous rendez compte? Je ne connais pas une seule usine de transformation des matières premières au Congo-Brazzaville. Mon pays à moi. Nous avons le pétrole, nous avons même comment vous appelez ça, l'or, nous avons le fer, nous avons le manganèse, nous avons beaucoup, mais il n'y a aucune usine qui transforme ces matières premières. Mon pays, le Congo, s'il y a quelqu'un qui connaît, qu'il me dise, moi je ne connais pas, je n'en ai pas vu. Vous voyez, eux ils viennent, ils prennent, ils s'en vont avec, parce qu'il ne faut pas que nous on puisse transformer ces matières. Or, pour transformer ces matières, il faut forcément avoir l'énergie. Nous avons aussi de l'énergie. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Mais il faut transformer ça maintenant pour qu'on puisse faire fonctionner nos industries. Et si vous n'êtes pas capable de transformer ça, quand ça vient de l'étranger, ça coûte trop cher. Au point où vous ne pouvez pas tenir le coup. Donc, on nous a maintenus dans le sous-développement avec un seul élément, un seul mot d'ordre. Ne leur donnez pas l'énergie. Ils ne vont jamais se développer. Même l'agriculture aujourd'hui, l'agriculture mécanisée, l'agriculture industrielle, il faut de l'énergie. Les tracteurs là, les machines là que vous allez utiliser, il faut quoi? Il faut de l'énergie. On nous a empêchés. Donc, les Occidentaux, ils sont forts. Ils sont forts. Il faut le reconnaître, hein, qu'ils sont forts dans la destruction des nations. Ils ont appuyé sur un seul bouton. Pas d'énergie, c'est tout. En Afrique, là, vous allez voir, pas d'énergie. Regardez Dangote, les problèmes qu'il a eu. Il a lancé la première raffinerie du pays. Donc, il veut avoir, ou ne serait-ce que servir le marché local. Vous avez vu tous les problèmes qu'il a eu? Il a fallu l'intervention du président Tinubu pour qu'on puisse essayer d'ouvrir un peu les vannes. Mais tout ça, il y a un objectif. Parce que c'est ça l'énergie. Si vous avez l'énergie, vous êtes capable d'industrialiser votre pays. Voilà. Vous avez besoin des usines, vous avez besoin de ceci. Il faut l'énergie. Sans l'énergie, vous ne faites rien. Et eux, ils avaient bloqué ça. C'est tout. Ils ont seulement bloqué l'énergie. La maîtrise. On n'a pas la maîtrise des énergies fossiles. On ne maîtrise pas le gaz, on ne maîtrise pas le pétrole, on ne maîtrise pas l'uranium. Et puis, on est là, on ne fait que souffrir.
on est dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas industrialiser un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Vous pouvez mettre des milliards, ce n'est pas possible. Et chaque fois, dès que vous créez un petit truc qui commence à marcher un peu, ils viennent, oh, il faut privatiser ça. Et nos chefs d'État qui n'ont rien compris, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ne sont pas allés aussi, pour la plupart, à l'école, mais ils ont quand même des conseillers, ils ne comprennent rien. Ils prennent tout le privatisme. Comment vous avez un pays qui n'a aucune entreprise qui appartient à l'État, où l'État est ne serait-ce qu'actionnaire, même de 30%, 40%, 50%. Aucune. Aucune. Dans mon pays, en tout cas, et je n'en connais pas. Il n'y en a pas. Donc, on est là seulement à consommer ce qu'eux, ils veulent que nous puissions consommer. Et ce qu'ils veulent que nous puissions consommer, c'est empoisonner. C'est normal, vous êtes surpris de voir des petites filles de 10 ans qui développent des fibromes, de ceci, de cela. C'est quoi? C'est à cause de ça. L'environnement empoisonné. Et on vous amène un discours, non, le réchauffement climatique, il ne faut pas utiliser l'énergie fossile, sinon vous allez polluer, alors qu'eux, ils utilisent ça. L'Arabie Saoudite est riche à cause de quoi? C'est à cause du pétrole. L'Iran s'en sort maintenant, c'est à cause de quoi? À cause du pétrole. La Libye s'en sortait à cause de quoi? À cause du pétrole. Mais nous, on nous dit non, 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 il ne faut pas utiliser ça. C'est notre matière première. Il ne faut pas utiliser ça. Mais eux, quand même, ils viennent acheter ça à bas prix. Et ils s'en vont avec. Et puis on vous vend des... Hein, on vous laisse dans l'obscurité. On a laissé le Niger dans l'obscurité pendant 50 ans. Il a fallu que Tchani vienne pour regarder, pour dire non mais attendez, nous avons tout pour avoir de l'énergie moins chère, peut-être même gratuit. Et puis on est... Non, il faut arrêter ça. Vous voyez? Donc l'énergie, c'est essentiel. Et le débat qu'on est en train de nous imposer à nous en Afrique, parce que nous, on ne réfléchit pas, nos dirigeants ne réfléchissent pas en fait. Ça, c'est un des problèmes, des défauts, hein, l'handicap que nous avons, c'est que nos dirigeants ne réfléchissent pas. Eux, ils attendent toujours que les Occidentaux leur fassent des propositions. Pour vous développer, voici ce qu'il faut, ce qui est bien pour vous. Pour manger là, votre peuple là, il doit manger ça. Vous êtes malade, le médicament c'est celui-là. La même maladie, et ils n'ont pas ça chez eux, mais c'est eux qui doivent venir nous montrer comment il faut traiter cette maladie. Alors quand vous êtes à ce niveau-là, bien entendu, vous ne pouvez pas vous développer. Mais l'essentiel du problème que nous avons, c'est au niveau de l'énergie. Et c'est pour ça que vous avez vu le débat sur le réchauffement climatique, les changements climatiques. Voilà. La transition vers les énergies renouvelables. On nous impose cette transition, alors que nous, on n'a pas encore été industrialisés pour dire que, bon, vous êtes tellement industrialisés maintenant, arrêtez d'utiliser l'énergie là, maintenant utilisez cette énergie. On n'a rien, on parle d'industrialisation. La pollution que vous voyez là, ce sont eux qui prennent notre pétrole, notre gaz, nos manganèses comme au Gabon, et puis ils jettent les résidus là partout. Donc, et c'est ça qui est en train qui pollue la société. Mais nous, on ne transforme rien. Aucune entreprise de l'État. Vous avez déjà vu un pays comme ça et vous voulez vous développer? Vous voulez donner un avenir à vos enfants? C'est pas possible. Ça, c'est quel avenir que vous voulez donner à vos enfants? Vous n'avez aucune entreprise de l'État. Vous comptez sur les autres pour donner des emplois à vos enfants? Mais les autres, ils n'ont pas d'enfants, eux? Eh bien, soyons sérieux. Vous voyez, le programme de tout un gouvernement, c'est attendre des investisseurs. Depuis quand? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous attendons des investisseurs. On va chercher des investisseurs. Les investisseurs vont venir. Ils vont prendre le bois. Les forêts sont en train de disparaître en Afrique. Je vous dis, les forêts sont en train de disparaître. Les Chinois, là, oh, quand ils rentrent dans vos forêts, là, ils détruisent tout. Les montagnes, là, ils font écrouler les montagnes. Mais comme les gouvernements sont corrompus, il suffit de leur donner un peu d'argent et ils se taisent. Ils vous laissent faire tout ce que vous voulez et leurs enfants vont mourir de maladies. Et c'est ça le problème. Leurs enfants, là, même leurs propres enfants, ils vont mourir de maladies. Parce que l'air que nous respirons, là, vous ne pouvez pas avoir l'air seulement pour les enfants des dirigeants. C'est tout le monde qui va respirer cette même air. Bref, en tout cas, les Occidentaux avaient frappé là où ça fait mal.
c'est au niveau de l'énergie. C'est ça qui est à l'origine de notre sous-développement. Nous devrons maîtriser cette connaissance-là. Nous devrons maîtriser ce domaine-là. Nous devrons connaître de fond en comble ce secteur. Surtout que nous avons toutes les matières premières pour développer ce secteur. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole Hervé, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.